Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser des îles flottantes. Alors tout simplement on va se servir des produits basiques chez Tupperware, c'est-à-dire le pichet Micro-Cook et le Speedy Chef. Alors j'ai déjà mis 600 ml de lait dans mon pichet, dans lequel je vais y rajouter 25 ml de maïzena. Voilà. Et je vais y mettre 5 ml de vanille en poudre. Tout simplement, ça c'est la base de la crème anglaise. Je vais remuer avec mon fouet mélangeur. Voilà. Et on va mettre ça à chauffer, à cuire au micro-ondes, 6 minutes à 600 watts. En laissant en mi-cuisson, on va le sortir et le remuer et prolonger la cuisson. Voilà. Hop, c'est parti. Au micro-ondes. Hop. C'est parti. Pendant ce temps-là, on va préparer une crème qu'on rajoutera après, dans laquelle on va mettre 3 jaunes d'œufs et 100 ml de sucre. Je vais mettre les jaunes ici et les blancs de l'autre côté, puisque vous allez voir que pour les îles flottantes, après, on est obligé de se servir du blanc. Alors j'ai fait l'inverse, bon c'est pas grave, peu importe, le Speedy Chef c'est le Speedy Chef. Je mets les jaunes d'un côté et les blancs de l'autre. Voilà. Et un petit dernier, donc 3 œufs. Voilà. Donc, mes blancs, je les réserve pour tout à l'heure. Et dans mes jaunes, je vais y rajouter 100 ml de sucre. Voilà. Et on va bien mélanger, faire blanchir tout ça. Alors il faut mélanger un petit moment parce qu'il faut quand même que le volume augmente. Et ça, on le mettra sur notre lait bien chaud. Alors je regarde mi-cuisson, mais là c'est pas encore en mi-cuisson. Voilà, alors je vais réserver ça de côté. Voilà ce que ça donne. On va le mettre de côté. En attendant, pour tout à l'heure, je vais monter mes blancs en neige. Alors, les blancs en neige avec le Speedy Chef, c'est quelque chose de magique. Parce que ça monte en même temps que fort. Et les blancs sont vraiment très fermes. Voilà, vous voyez, les blancs vraiment très fermes, on n'a pas peur, on peut retourner. À ces blancs en neige, on va y rajouter 50 ml de sucre. Il faut que je fasse attention, on va être bientôt à la moitié du temps. Si je ne mets pas. Voilà, on redonne un petit coup et on va mettre ça également de côté. Je coupe ici ma crème anglaise à mi-cuisson. Je vais revenir mélanger. Voilà. Et c'est reparti pour un tour.
Hop là. Donc j'en reviens à mes blancs en neige. Les blancs, comme vous le savez, voilà ce que ça donne. Pour les cuire, en fait, rien de mieux que notre pichet micro-cook à la place de plonger vos blancs dans de l'eau bouillante. On va tout simplement les transvaser dans notre pichet et on va les mettre au micro-ondes. Une fois que tout ça, que la crème anglaise sera prête. Voilà. Alors on va bien les aplatir dans notre pichet. Tac, 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 tac. Et on va faire, c'est bien ce qu'il me semblait, 1 minute à 600 watts. Donc l'avantage dans votre micro-ondes, il n'y a pas besoin de surveillance, donc c'est vraiment génial. Donc nous avons notre crème qui est prête à être basculée dans notre crème anglaise. Nous avons nos blancs d'œufs qui ne restent plus qu'à faire cuire. Et n'oublions pas que pour l'huile flottante, le mieux, c'est de finir par un caramel liquide. Alors le caramel liquide, là vous voyez, moi je l'ai fait, ça doit faire 1 mois à peu près. Il est toujours... que je vous dise pas de bêtises quand même. On va le goûter, hein, d'accord? Voilà, hop là. Je vous confirme, il est toujours parfait. Donc le caramel liquide, pour faire du caramel liquide, du sucre, de l'eau et du vin blanc. Vous allez d'abord mettre votre sucre et votre eau, votre vin blanc à fondre doucement. Surtout, on ne remue jamais, vous laissez faire. Le sucre va fondre, ça va faire des petites bulles, ça va bouillonner. Et quand les bulles vont avoir du mal à s'éclater, ça va commencer à roussir. Et là, quand ça devient vraiment roux, vous sortez la casserole du feu et vous allez y rajouter de l'eau bouillante dessus. Alors vous faites attention aux éclaboussures, vous reculez un petit peu, vous mettez votre eau bouillante et surtout vous laissez faire, vous ne remuez pas. Si vous souhaitez la recette, eh bien contactez-moi, ce sera avec plaisir. Et maintenant, je vais juste, voilà, mon huile flottante. Ma crème est cuite. Voilà. On va tout simplement remuer, voilà, notre crème anglaise. On va y rajouter notre mélange de suite sur le lait bouillant. On rajoute le mélange des jaunes d'œufs avec le sucre. On va finir de remuer tout ça. Et la recette est terminée. Vous n'avez plus qu'à laisser refroidir. Alors, suivant la consistance que vous voulez à votre crème anglaise, si vous la voulez un petit peu plus épaisse, vous rajoutez du temps de cuisson, mais vous y allez par 30 secondes, par 30 secondes. Voilà, j'ai ma crème. Je vais mettre maintenant mes blancs d'œufs à cuire. Toujours pareil, 600 watts. On met 1 minute. Tac, 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 tac. Je vais vous montrer le résultat. C'est vraiment bien fait. Donc voilà, donc je vous disais, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais là elle fait vraiment envie. Donc je vais la laisser refroidir. En refroidissant, en fait, elle va s'épaissir. Et vous allez voir que ce sera parfait. Après, vous mettez ça, vous conservez ça au réfrigérateur. Et au moment de servir, vous n'avez plus qu'à monter dans votre jolie tasse la crème anglaise, le blanc d'œuf et le coulis de caramel sur le dessus. Ce pichet, vous pouvez faire les crèmes anglaises, vous pouvez faire les crèmes pâtissières, vous pouvez faire la béchamel, toutes les sauces, les sauces au beurre blanc, la sauce au roquefort, voilà, toutes les sauces que vous allez pouvoir accompagner. Ce pichet, vous devez toutes l'avoir dans vos cuisines, il est indispensable. J'ai fait juste une petite erreur au début, j'aurais dû laisser patienter 2 minutes, mais pour le direct, c'est pas facile. Quand vous mettez votre lait, vous mettez votre maïzena et vous laissez, avant de chauffer, vous laissez patienter 2 minutes. Là, je vais laisser un petit peu plus du coup de temps
de repos. Alors, vous voyez, mes blancs d'œufs, ils ont même moulu. C'est parfait. Regardez-moi ça, c'est vraiment fabuleux. Ils sont cuits, ils sont parfaits. Voilà, et je vous souhaite une bonne journée et on va se régaler. Au revoir.